messieurs, en direct de studio de Live TV, recevez l'inimitable Willy Dembo. Yeah! Les inscrits, ça va ou pas? Ah oui, aujourd'hui, on vous apporte beaucoup de couleurs à l'image donc de cette belle chemise signée Gilles Touré. Gilou. Et on applaudit s'il vous plaît pour la magie de la créativité ivoirienne et africaine. Gilles Touré, respect. Choco. Voilà. Ouais, enfin aujourd'hui je ne vais pas porter de veste. Tout le temps les vestes là, ça me fatigue un peu. Vous aurez beau suivre les meilleures formations, assister aux plus grands cours de théâtre et d'actorat. Pour faire rire les gens, il faut des qualités naturelles. Un don inné qui ne s'explique pas et qui se manifeste devant le public. Mon ami du jour est né avec cette qualité qu'on n'acquiert pas. Ouais. Naturellement drôle, elle a peaufiné son art au point d'être aujourd'hui une référence tant en Afrique qu'en Occident. Tatiana Rojo, alias Amoutati, est une femme sympathique, attachante et surtout très talentueuse. C'est toujours une joie de la recevoir ici pour passer en sa compagnie un excellent moment. Avant son arrivée, nous irons avec Apouchou Sans Filtre nous intéresser aux activités de certains bénévoles fermement décidés à aider nos élèves à réussir. En attendant de découvrir le travail de l'Académie Substratum, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Bonjour, Wamien. Merci d'être toujours aussi fidèle à votre rendez-vous. Ça va ou pas? Ça va ou pas? On part sur la bidanaise maintenant. Allez, la main sur le cœur. On se lève. Nouvelle version de la bidanaise. Les esprits, ça va ou pas? Bienvenue! Aïe, il a récupéré la danse du gars. Aïe. On se lance avec notre vidéo du jour dans quelques instants seulement après les beaux. On remonte le son. Je bogne William Sorin. Je bogne Bib Quadio. Je bogne Michel Lindsay. Je bogne Camara Cli. Je bogne Catherine Adé. Je bogne Michel Lindsay Tralou. Je bogne Omael Amaori. Je bogne El Pape Les Monac. Je bogne Bamba Abou. Je bogne Anderson Ago. Je bogne Yannick Brou. Je bogne Samson Élysée. Je bogne Marcelin Eloge Wemby. Je bogne Alexine Dédé. Je bogne Bakary Yeo. Je bogne Ousmane Touré. Et puis enfin, je bogne Kessi, Panyanka, Ali Kone Del Tio, Ingrid Kambo. Allez la famille, on démarre avec notre vidéo du jour. C'est une petite vidéo avec le célébrissime Ange Faro. On regarde. Mega mix, come here. Back with the recommend sauce. Back with more quiz. I gotta go in my block with that. Back with can go. Mama, whiskies, regret, whiskies, regret, Marcus, platform, wreck. Big whiz, but that all day, waste of my book. Boko, Ali Rabo. Baba good. There's a bad
bad we back comes that's bad good. Mama we at the wake my come we see we never good. Allez, pour la petite histoire, cette vidéo-là a été enregistrée dans le studio de Life Radio 107.7, la radio comme tu l'entends. Ben, c'était avant-hier, si je ne m'abuse, on recevait dans Willy à la descente à partir de 18h jusqu'à 20h, on recevait deux Gros grandes, Bédel. voilà, Gros Bédel et puis donc Donadoni du groupe TNT, voilà, producteur, manager du groupe TNT. Et Asfaro a débarqué comme ça de nulle part et dit il est venu s'enjailler. Donc je lui ai laissé la place et il a commencé à danser. Franchement, Faro, ouais, cette danse-là aussi, pardon, il faut changer un peu. Ouais. Ce qui est sûr, nous on adore. Ouais. Merci pour la joie de vivre. Voilà. Asfaro. Alors on poursuit avec les pépites. Pépite 1, on vend tout. Actuellement, on prend tout pour chercher l'argent. C'est chaud au pays des. On dit quoi? à l'heure là, À l'heure là, tu me donnes 5 000. tu me donnes 5 000. Je te raconte tous mes secrets. Je te raconte tous mes secrets. Si tu m'as donné 10 000 même là, Si tu m'as donné 10 000, j'ajoute mes amis là-dessus. j'ai ajouté pour tous mes amis là-dessus. Moi-même, si tu m'as donné 20 000, même ce que je ne sais pas là, je vais te raconter ça. Envoyez l'argent là seulement, tu vas voir. Pépite 2, chacun son pays. Désormais, chacun va utiliser son pays pour parler à Dieu, n'est-ce pas? Il dit quoi? je suis fatigué du célibat. Je suis fatigué du célibat. Seigneur, Seigneur, Inde. Inde, Inde comme le pays Inde. Hein. ouais. Inde, moi. Ils lui ont répondu en bas. Ils ont dit quoi? Seigneur, Oui. Sénégal, moi. Mais pendant qu'on y est, Seigneur, Côte d'Ivoire, nous donc. Regarde Côte d'Ivoire. Qu'au Seigneur, aide-moi. Ça me rappelle un peu le vieux Ménégré. Un être. Chivre. Pépite 3, mode cabri. 2 jours là, franchement, pour se laver le soir, c'est chaud. Hein. Même le matin, même, je ne me suis pas lavé. La fraîcheur frappe. C'est les déodorants qui marchent en ce moment. Avez-vous activé le mode cabri de votre côté, comme sur ces images-là? Les esprits vous demandent. Est-ce que ça va pour lui, on demande. Toi aussi, tu peux Voilà, être lui là, il a, voilà, cela est activé pour lui. N'oublie pas le Dieu Ouais, le Dieu, c'est qui? de l'association des tueurs de Cabri. Un petit dé, c'est qui? Ton ami Stéphane Kran. Oh non, lui, il va tuer. Ils disent ils ont coupé l'eau. On s'en On fout, dit pourquoi qu'il ils ont est coupé le l'eau? Cabri des Cabri. Non, lui, c'est le cabri des cabris. Ouais. C'est le poli papou, hein. Je comprends pourquoi quand il est venu déposer cette fiche-là, franchement, quand il est reparti, voum. Santiago Bernabéu. Banabéou même. Les gars, s'il vous plaît, le studio est fermé. Ne laissez plus quelqu'un sortir ni rentrer. Lavez-vous. C'est important. Hein? Pépite 4, la FITC. Avec le temps qu'il fait ces jours-ci, une nouvelle fédération a rapidement vu le jour. C'est laquelle? C'est la Fédération ivoirienne des tueurs de Cabri. La FITC. Fédération ivoirienne des tueurs de Cabri. Lavez-vous un peu, on veut respirer aussi. Votre cabri vous tuez là, laissez-le un peu. Lavez-vous un peu, on veut respirer aussi. Votre cabri vous tuez là, laissez-le un peu. Lavez-vous un peu, on veut respirer aussi. Votre cabri vous tuez là, laissez-le un peu. Détachez le cabri maintenant, les gars. Ah. Pépite 5, toujours des critiques. Vous savez, il y a des gens qui aiment beaucoup critiquer leurs copines. Mais eux-mêmes, là, ils ne regardent même pas bien dans leur entourage. Elles-mêmes aussi, elles ne regardent pas bien dans leur entourage. On dit quoi? Tu es en train de trop grossir. Tu es Hein. en train de trop grossir, hein, copine. Ça ne sera pas joli. Hein. Ce ne sera pas joli, hein. J'aime pas les grosses, moi. Je n'aime pas les grosses, moi. Entends. Entends. Ils lui ont répondu. Ils ont répondu quoi aux gars? On dit quoi? Pourtant ta maman double chaise à Saint-Cécile pour ne pas que ça se casse. Non, il est rentré. Non, il est rentré boulé, Ça dit, toi tu laisses ta famille pour aller critiquer forme d'enfant des gens. Si elle est trop grosse, il faut la laisser. Ce n'est pas forcé. Oh. Bon, en temps aussi, on ne va pas fustiger les personnes aussi qui ont une forte corpulence. Voilà, skinny, on vous aime. Personne à Poucho aussi, on vous a. Et puis, on a dit, Brice Arnaud ne nous a rien fait ce matin. Voilà. On va continuer sans lui. Brice Arnaud ne nous a rien fait ce matin. Donc, c'est. C'est pas moi qui ai dit en premier Brice.
C'est Boris. C'est mon gars. Allez, la famille, on file tout de suite maintenant vers l'Infobuzz. Pour ce jeudi 23 juin 2020. William, il dit bonjour, allô. Oui, D14. C'est qui ça? Tu as fait quoi? Tu étais dans le groupe Auracorp, composé par Shadow Chris. Je ne connais pas. Vous avez chanté quoi? Ah, c'est vous qui avez chanté Je m'en fous de quelqu'un là. Mais tu es où maintenant? Non. Tu es à Rennes en France et tu poursuis tes études là-bas? Mais c'est génial ça, on applaudit pour lui s'il vous plaît. Mais tu sais, dès l'instant que tu as chanté Je m'en fous de quelqu'un là, je sais un peu c'est quel groupe, mais je ne sais pas exactement qui tu es dans le groupe au fait. D'accord. Ok. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, tu nous as envoyé la vidéo. C'est quoi? C'est un bout de vidéo ou c'est quoi? Tu chantes maintenant, seul. Ok. L'Arial, est-ce que tu as vu D14 là-bas? Si tu as ça, il faut mettre pardon. Yeah, la vraie vérité. Pense pas aux moqueries. Pense plutôt à tout ce que tu es appelé à réaliser. Et souviens-toi, il n'y a pas de retard. C'est chacun son rythme et son temps. Dieu en est le maître. Je ne crois en personne sauf en lui et en moi. Succès, pause, échec, doute, peur. Mais a tellement de courage en moi si tu savais. Découvrez bleu, mon épée. Bleu, couleur avatar. Bleu, comme là-haut dans le ciel. Bleu, comme la peur que mon rap leur fera ressentir. Bleu, bienvenue dans mon monde. Ouais. Les rappeurs de maintenant là, ils sont on fire même. Bleu. Tu es le fils de maman Bleu Brigitte ou bien? Ou bien de tonton Bleu Lélé? Bleu. Bon, on attend. On est là, on attend. Entends, frère, très cher frère, j'ai un message pour vous. Vas-y. C'est celui de Grâce Divine sur le direct. Elle dit, et je cite, celui qui a vu l'eau s'est déjà lavé. Cabri 16, verset 17. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Merci, personne. Et on a une autre breaking news, cette fois-ci, c'est celle donc on a des news de Fababi. Fababi, on en avait parlé ici il y a de cela quelques jours seulement. Ben, c'est effectif ce jour-là, c'est-à-dire à minuit, Fababi va dévoiler l'entièreté de son nouvel album. Je pense qu'on a ici, vous allez découvrir ici à travers cette petite vidéo-là de quelques secondes seulement, toutes les têtes que Fababi a rassemblées donc, sur cet album-là. Regardez, c'est magnifique, regardez. On va réussir quand on n'a pas le choix. Tous les chemins mènent à Rome ou à Gagne-moi. Un seul pays, une seule parole. Le cœur est cassé 2 fois comme le riz de la daronne. Je connais la folie, je connais la violence. Et Poupette m'a dit, montre-leur ta puissance. À l'obéi, le ciel me répond pas. Et en amour, je tourne en rond comme un combat. On ira mollo, le cœur blessé. Cherche encore cette goutte d'eau au milieu du désert. Fils de femme bêtée, fallait que je commence par là. J'ai été trahi comme Thomas pour moi Sankara. Famille, on te donnera du respect. Petit à petit, tu réduis ton cercle d'amis. L'amitié, c'est éphémère. Avant de vouloir compter sur les autres. Yep. Il fait la fierté du rap français, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire, puisqu'il est originaire de Côte d'Ivoire. Lui, c'est Fababi. Fababi, on t'apporte gros cœur comme ça. Ouais, mollo, mollo. Ouais, dans la vie, c'est mollo, mollo. Dans la vie, c'est mollo, mollo. Dans la vie, c'est mollo, mollo. Hey, va tout gâter. Oh. Bravo, on va encore applaudir s'il vous plaît pour notre très cher Fababi. L'album Éléphant d'Or donc sera disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement aujourd'hui à partir de minuit. Allez streamer à fond parce que c'est un fils du pays 225 et il nous a fait l'immense honneur donc de réunir sur cet album-là plusieurs grosses têtes de la musique ivoirienne, José, Fior de Bior, Suspect 95 et j'en passe et d'autres sommités aussi du rap français. Franchement, chapeau Fababi, bravo. Olivia Yassé porte plainte.
Depuis quelque temps, certaines personnes mal intentionnées usurpent l'identité d'Olivia Yassé pour arnaquer des internautes sur les réseaux sociaux. Informée de la situation, la Miss Afrique 2022, Miss Côte d'Ivoire 2022 est montée au créneau pour décrier la situation. Attention, faux compte, il y a plusieurs personnes qui utilisent mon nom et mon image à des fins malsaines. Je vous prie d'être très vigilants. Je n'ai qu'une seule page sur Facebook et c'est celle-ci. C'est ce qu'a déclaré donc Olivia Yassé. Donc c'était les mots que je viens de vous citer là, de vous lire. Donc c'était juste sur la page d'Olivia Yassé. Voilà. Donc c'était en légende. Olivia Yassé, elle ne s'est pas arrêtée là. La reine de beauté a décidé de porter cette affaire-là devant les autorités. Elle dit, et je cite, « Des plaintes ont été déposées auprès des autorités compétentes. Soyons tous vigilants et signalons tous ces faux comptes-là. » Voilà. Les gars, franchement, je ne vous comprends pas. Hein. Vous usurpez les identités jusqu'à, c'est sur Olivia Yassé, vous êtes arrivé. Et puis tu vas voir, ils sont assis quelque part là-bas, vilain, on dirait, tu ne sais pas moi, on dirait teigne. On dirait en bas des marmites. C'est tout le contraire de la magnifique, plus belle jeune dame d'Afrique. C'est prison qui vous attend. Vous pensez que quand vous vous cachez derrière là-bas pour écrire n'importe quoi, là, avec 200 francs, 300 francs. Et puis c'est eux qui me demander passe aux gens. Hein, Toujours. pour aller faire des bêtises comme ça. Hein? Et ça, ils pensent que non, ils vont tout quoi. On peut vous arrêter aujourd'hui. Hein. Moi, j'en appelle à la PLCC. Voilà, la PLCC va vous arrêter. Eux, ils peuvent remonter même jusqu'à celui-même qui t'a vendu le téléphone, tout ça. Restez là seulement. Continuez. Eux tous leur motia. Olivia, que Dieu te bénisse. Non, on dit Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, allez à l'église un peu. Burna Boy, toujours dans la tourmente. Je vous en parlais ici il y a quelques jours seulement. L'artiste Burna Boy est mêlé actuellement à une affaire de tentative de meurtre. Il serait même recherché par la police nigériane. Petit rappel des faits, lors d'une virée en boîte, Burna Boy a eu une altercation avec le mari d'une femme qu'il convoitait. Son garde du corps a sorti son arme et a fait 2 blessés dans la fusillade qui s'est ensuivie. Et donc l'un a été touché à la cuisse et l'autre à la tête. Quelques jours après les faits, la jeune dame qui avait été abordée par Burna Boy a brisé le silence. Répondant au nom de Briella Nema, elle a expliqué qu'elle vivait à Londres, son compagnon en Angleterre, donc, et elle était donc au Nigeria pour assister au mariage d'un ami. Ils se sont donc rendus à la discothèque Anna, là où il y a eu la fusillade après la cérémonie du mariage. Toujours selon Briella Nema, après avoir refusé les avances de Burna Boy, l'un des policiers commis pour sa sécurité aurait fait usage de son arme, faisant des blessés et provoquant une panique générale dans la boîte. Sur son compte Instagram, la jeune dame a expliqué que la star au Grammy Awards aurait approché ses parents pour essayer d'acheter leur silence. Elle a publié, et je cite, « Burna Boy nous offre de l'argent pour le silence pour la fusillade du club. Si vous n'avez rien fait de mal, Burna Boy, pourquoi vos gens nous contactaient-ils pour nous offrir de l'argent? Pourquoi tes parents ont rendu visite à nos parents hier ?» Fin de citation. Rappelons surtout que jusque-là, la star n'a pas encore été inquiétée pour cette affaire-là, contrairement aux policiers commis pour sa sécurité qui ont été tous mis aux arrêts. Et affaire des stars là aussi. Hein. Et à cause de lui, toi tu allais tirer sur les gens. Lui il est en train de faire conseil et puis toi tu es en prison. Ah mon cher. Alors, ça c'est une affaire de milliardaire. Attendez, j'ai enlevé ma bouche des dents et me débrouille ici. C'est mon travail de papato. Hein. Je vois, je viens et puis je dis. Le reste là, avançons. KS Bloom et Indira, le Big Love, gros point d'interrogation. Depuis quelques jours, les attentions sont focalisées sur une prétendue relation amoureuse entre le jeune rappeur gospel KS Bloom et la chanteuse camerounaise Indira. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Indira de son vrai nom, Indira Eden Baboké Tamboulo, est une jeune chanteuse de gospel et actrice camerounaise qui connaît un certain succès dans son pays. Depuis quelques jours, des clichés d'elle et de notre très cher KS Bloom font le tour des réseaux sociaux. Des photos qui semblent témoigner d'un rapprochement entre les deux jeunes artistes. Par ailleurs, Ténor, le fiancé de Denis Junon, a partagé l'une de leurs photos avec une légende qui tend à confirmer cette rumeur. Le rappeur a écrit, et je cite, « Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont toujours eu de magnifiques relations diplomatiques. Bonne fête KS Bloom et Indira. Fiang le wele amo. » Quelques minutes plus tard, il a renchéri en écrivant « Bonne fête encore KS Bloom, le Cameroun te amo » avec à l'appui le clip de l'artiste Fanico. Le beau des beaux, le beau des beaux. Donc de quoi alimenter encore les hypothèses d'une idylle entre KS Bloom et puis l'élément Indira. Hier, KS Bloom lui-même
a publié une photo de lui en voiture avec Indira sur le siège passager qui le filmait. Les deux avaient l'air visiblement très heureux d'être ensemble. Que se passe-t-il entre Kes Bloom et Indira? La belle Camerounaise a-t-elle fini par ravir le cœur du jeune le plus en griffe sain de Côte d'Ivoire? Kes, faut pas te fâcher. Hein? La question reste posée. Les deux concernés n'ont encore rien dit sur le sujet, mais nous les papatos, on est avec eux jusqu'au bout. Beresala, on ne peut pas les... Kes Bloom lui-même, il nous connaît. Il sait qu'à faire ça là, tant qu'on n'a pas vu clair dedans, on ne va pas les... Tu connais, champion. On est avec toi jusqu'à Alaska. Tu es notre frère. Maintenant, si c'est rentré après dans l'échange culturel entre le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire, il faut nous dire. Nous, on suit votre exemple. Samuel Eto'o avec Georgette. Eunice Zunon avec Ténor. Pape Niepo avec Were Liking. Peut-être que moi-même, bon. Hein? Ma femme m'attend au Cameroun là-bas. Et puis, Charlotte, pardon, elle est déjà en couple, certainement. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ma vieille mère fois arrêter ça. Peut-être si tu veux... Blanche Bailly. Attends, tu choisis. Attends, tu choisis. Emma Louest, victime d'un sinistre. On finit l'infobuzz par des nouvelles de celle qu'on appelle affectueusement unité de mesure ou UDM. J'ai nommé Emma Lolo, Emma Louest. Le salon de coiffure de la jeune dame Ladies Hairstyle a été ravagé par la récente pluie, les récentes pluies si vous voulez. La mauvaise nouvelle a été annoncée par Emma Louest elle-même sur ses réseaux sociaux. Dans la vidéo qu'elle a publiée, on peut voir que le lieu n'est plus qu'un amas de bois et de fils électriques. Le salon était visiblement encore en travaux et la pluie a réduit les efforts de la jeune dame à zéro. Loin d'être abattue, Emma Lolo a affirmé qu'elle était prête à surmonter cette nouvelle épreuve et que c'était la volonté de Dieu. Emma, courage à toi ma sœur. Le plus important est de toujours se relever. Je ne sais pas si on a une vidéo, mais si on n'a pas une vidéo en tout cas, sachez que franchement, il y a eu un gros sinistre en tout cas. Emma, on t'apporte énormément de force. Grosse force à toi. On est ensemble. Allez, avec votre permission, très cher Wamia, nous allons filer tout de suite vers le 12h chrono. L'Académie Substratum s'est assignée la mission d'assister les élèves en classe d'examen. Comment s'y prennent-ils? Apouchou sans filtre nous dit tout dans le 12h chrono, c'est maintenant. Bonjour à tous, comme vous le savez, dans quelques jours, c'est l'examen du baccalauréat et pour se donner toutes les chances de réussir, certains élèves assidus sont actuellement en prépare-bac. Alors, en quoi est-ce que cela consiste et qu'est-ce que c'est réellement ces prépare-bac-là? Venez, je vais rendre visite à quelques élèves qui nous en diront un peu plus. On y va! Alors que ce sont les vacances scolaires et que tous les élèves en profitent pour se reposer et s'amuser, eux, ils sont toujours en train de bosser. Ce sont les candidats aux examens du baccalauréat et du BEPC 2022. Dans chaque classe, l'heure est à la concentration et à l'assiduité, comme ici. Mon expérience en tant qu'enseignant à l'ASA m'a permis de mettre sur place une technique qu'on appelle la technique des 1000 sujets. Donc, c'est-à-dire, en un seul sujet, je suis capable de faire comprendre aux élèves l'ensemble de tous les sujets de type bac. Des techniques d'apprentissage rapides que les futurs étudiants essaient d'assimiler. Un sujet de dissertation, on a eu déjà à le faire, mais il reprend pour nous aider à mieux comprendre. En plus, ici, on nous aide, on nous donne des exercices, on le fait à la maison, on vient, on corrige ensemble. Un peu plus loin, une autre classe. Au programme ce matin, un cours sur la science. Là, on est pratiquement à quelques jours de l'examen. Donc, comment est-ce que vous faites pour que les élèves puissent être assez concentrés pour bien assimiler les cours et puis être prêts pour les examens? Typiquement, nous sommes dans les prépas actuellement. Dans les prépas, nous avons confectionné des sujets type examen que nous traitons avec les élèves. On a demandé également à tous les enseignants de faire des sujets type examen pour pouvoir donner la possibilité aux élèves de se préparer efficacement. Nous sommes en train de voir un cours d'immunologie qui consiste à voir les différentes greffes qui se passent. Même quand on n'arrive pas à comprendre les trucs qui sont là, ils nous aident pas à pas. On arrive à mémoriser, ils nous montrent même des astuces pour bien comprendre les cours et puis ça marche bien. Tu es prête pour le bac? Bonne chance. Merci beaucoup.
Ces séances de révision accélérées pour les candidats au baccalauréat et au BEPC sont initiées par l'Académie Sostratum, une équipe de bénévoles axée sur le renforcement de capacités des élèves. Ça fait maintenant 21 ans que nous existons et nous avons créé l'ASA pour répondre à un besoin. Le besoin de satisfaire nos apprenants, les élèves en classe de terminale et en troisième. On s'est rendu compte que quand les examens approchent, les enfants ne savent pas comment réviser. Mais il y a des techniques, des méthodes qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Donc l'ASA vient en soutien aux professeurs qui ont déjà fait un bon travail de classe et voilà, aider les enfants à mieux se préparer pour les examens. Les révisions sont faites selon les cours au programme de l'année scolaire. À chaque fois, on adapte nos cours et on actualise les informations. Par exemple, cette année, en histoire-géographie, le cours de Corée a remplacé la France. Donc, nous suivons l'actualité et nous les adaptons. Donc, c'est tout le programme scolaire de Côte d'Ivoire. Au total, plus de 500 élèves prennent part cette année au cours intensif initié par l'Académie Sostratum, avec un objectif en tête, celui de crier victoire au soir de la proclamation des résultats. Voilà, merci encore à cette association de jeunes intellectuels ivoiriens qui essaie d'aider tant bien que mal nos jeunes frères qui sont en ce moment trop dans le coupé-décalé au lieu d'aller s'occuper de leur BPC, leur bac et puis aussi donc de leur quoi BTS, CP. Donc BTS, ça c'est un peu trop loin là-bas. Hein? Voilà. Allez, laissez à faire des chicha clubs là et puis allez pousser, c'est important. Sinon après c'est pour dire non, mais tes amis ont eu, non, au fait c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore donné ma collante. Ou bien non, je suis en train de faire réclamation. Réclamation. Je te jure, Maudia des réclamations. Alors, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants seulement. Derrière, il y a du lourd. Elle arrive dans quelques instants seulement. Amoutati, les esprits du bruit déjà pour elle. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du WAB. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 juin 2022. Merci de nous accorder votre fidélité comme d'hab. Vous êtes nos étoiles, nos pépites. Merci du fond du cœur, que Dieu vous le rende au centuple. On va retrouver maintenant mon ami du midi, après ce jingle. Elle est connue pour son humour naturel et surtout son grand talent d'actrice. Sa réputation va aujourd'hui largement au-delà de toutes nos frontières. Bien sûr, celles de son pays, les frontières de son pays d'origine. Et je ne rate jamais une occasion de la voir avec nous ici sur ce plateau quand elle est de passage à Abidjan. On reçoit maintenant la grande Amoutati. Amoutati. Hey. Amoutati Akwaba, bienvenue. Comment ça va? Bienvenue, on est là. On est là. Et du bruit encore, s'il vous plaît, pour Amoutati. Waouh! Ça fait plaisir. Amoutati. Voilà. Oh. On dit toujours, Abou. Tout ça là pour moi, ouais, seul. Rien que pour toi. Seigneur. Et ça, je pense que tu mérites encore mieux. Tu mérites encore mieux. Oh. Yes, I. Le show n'a pas encore commencé. Allez, Abou. On est content en tout cas d'être avec toi, ça fait plaisir. C'est gentil. Hey, même si on vous paye. Ah. Oh, donc je vais rester ici en même temps. Non, je te jure, hein, eux, ils ont fini, c'est le meilleur comité d'accueil. Mais c'est ce que je te jure. sens. Amoutati, Tatiana Rojo, tu préfères quoi? Amoutati, Amoutati, ça veut yes, dire moi Tati, je c'est préfère. ça. Et dans Amoutati, il y a amour de Tati. Non, il n'y a pas amour de Tati. Ah, d'accord. Amour, c'est bon. C'était Amon Tati, mais Ouais. les Européens ont dit Amou Tati, c'est plus joli. Amon, ça veut dire moi embêté. Ouais. Et voilà, Amou Tati, c'est la petite voix, c'est le côté naturel que j'ai toujours voulu garder, que ce soit au cinéma ou au théâtre. C'est cette petite voix qui est cachée au fond de nous, que j'appelle souvent le zagragou, que je vais raconter ce soir au spectacle. C'est cela. Donc, on va y arriver tout à l'heure, mais tu as parlé de cinéma et ici j'ai une liste. Franchement, la liste n'est pas exhaustive parce que je sais que derrière il y aura encore beaucoup de films. En 2021, c'était bon. On va aller de 2021 en bas. Il y en a donc, 30, qu'est-ce qu'on a fait? Je te jure, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Les goûts et les couleurs. Damien veut changer le monde. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça, c'est en 2018. 2016, Mon Quête, c'est cela? Exactement, avec François Damien. C'est ça. La Mélodie en 2016. 2016, La Vie de Château. 2016, Bienvenue à Marly Gaumont, que j'ai pris plaisir à revoir encore récemment. Laurent et sa fille, j'ai adoré ce film-là en 2015. Bien sûr, malienne. Voilà, malienne à qui on veut faire un mariage forcé. Un mariage forcé. Très bon film en tout cas, je ne sais pas où le retrouver encore, mais Antoine il est magnifique. Vassil, tu peux le retrouver sur Amazon, tu peux Amazon, acheter le DVD. D'accord. Et il passait sur Canal+. Sur Canal, effectivement, moi j'ai revu ça sur Canal. Il y a eu Les Chevaliers Blancs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014 aussi? Franchement, Les Rayures du Zèbre en 2013 avec Benoît Poulvorde, c'est cela. Aya de Yopougon, Comme un lion, Le Crocodile du Botswana en 2012, L'Élève du Kobi en 2011. 2011 encore, 10 jours en or, franchement.
Et même des séries, même tu as tué. Regardez. L'argent est fini. Tout ça là. Je te jure, tout ça là. Tout ce qu'il y a ici là. Oh, tout ce qu'il y a ici là, tout ça là. Tout ça là, c'est liste de films et puis des séries dans lesquelles elle a tourné. Voilà. Plus de films. Ouais. Franchement. Nous, on a regardé ici un peu, je pense qu'on a 1 minute et quelques comme ça de quelques passages dans certains films. Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas que ces films que vous allez voir là, dans lesquels elle a joué, mais tout ce que j'ai dit ici là, c'est tellement beaucoup. Mais si on veut lire, on ne va pas quitter ici. Voilà, bon. Je te jure. On essaye. Regardez extrait. Le poisson, vous l'avez pêché quand? Aujourd'hui. Il est tout frais sorti de l'eau? Bien sûr. J'hésite. Là, vous hésiterez moins, vous aviez la carte des vins. Vous les griller. Ok. Merci. Pourquoi tu m'as rien dit? Ou la carte. Oh. Tu as bien vu que je m'étais trompée de carte, non? Ouais, oui. C'est ce qui fait ton charme. Mon charme? Mais tu as des foutaises, José. Chez vous, en Belgique, là, c'est un charme de ne pas savoir lire. Qu'elle fasse sa maligne. Bosser 12 heures par jour pour gagner 1200 francs, si elle pense qu'elle est arrivée. Avec son nœud papillon, on dirait un pingouin. Tu as quel poisson braisé avec jus de Nyamakuji? Quoi? Jus de Nyamakuji. Qui a volé ça? Putain, tu crois que quoi? Que tu es un roi, mais tu n'es qu'un misérable. Abou! Ah, nous, on sait que tu es douce. On sait que tu es douce, on sait que tu es magnifique, tu es extraordinaire. Mais c'est vrai que les gens te donnent souvent des films de dur. Oui, il y a un peu de tout. Vous savez, c'est le jeu d'actrice, c'est le magma intérieur. Bon, on me demande de proposer quelque chose, donc j'y vais à fond. Mais dernièrement, j'ai fait un film où je joue la mère de Caris, que tu as reçu ici. Ouais, il faut jouer la famille. Et c'est vrai qu'on m'a mené la championne de karaté. J'ai dit, pardon, moi, c'est la comédie, je fais à vie. Donc le directeur, du moins le réalisateur, il voulait quelqu'un qui me donne la parole, mais qui soit plus forte que moi. Mais sinon, c'est le jeu d'acteur. Et puis quand on aime son métier, on a grandi à San Pedro. C'est ça. On a appris à se battre avec les crewmen. Donc voilà. J'aime bien, on a appris à se battre avec les crewmen. Aujourd'hui, c'est vrai que le cinéma français, en hexagone en tout cas, tu cartonnes à outrance. J'essaye, je me bats. Est-ce que tu penses qu'en tant que black, parce que c'est un sujet assez sensible maintenant qu'on va toucher, est-ce que tu penses que les rôles qu'on t'attribue, ce sont les rôles que tu mérites? À vrai dire, je ne dirais pas non. Non. C'est vrai que je mériterais d'avoir une très grande carrière. Mais moi, la différence, c'est que je n'attends jamais que le téléphone sonne. La preuve, je suis montée sur scène, pieds nus. Et je peux vous dire que c'est grâce à ce spectacle à Moutati, la Dame de Fer, que j'ai joué tous ces personnages qui sont là. Après, je pense que même en étant noir, on peut apporter son savoir. Moi, mon spectacle, La Dame de Fer, c'est ma carte de visite. J'ai une vingtaine de spectacles. Le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il est venu au spectacle et il a vu le personnage de Bnachou. Il dit, ouais, je veux que tu joues ce personnage-là à mon film. Donc, c'est aussi à nous de proposer. C'est vrai que par rapport à ce que je fais, je devrais jouer d'autres films, des premiers rôles, bien sûr, j'en suis consciente, mais ça ne m'empêche pas de travailler toujours. La preuve, je suis sur 31 films, que ce soit des seconds rôles ou des premiers rôles. Pour moi, le plus important, c'est de continuer à travailler et de s'éclater dans ce qu'on fait. Forcément, s'éclater dans ce qu'on fait. Comme nous aussi, d'ailleurs, on s'éclate ici quand on sait que vous êtes nombreux à nous suivre comme ça tous les jours à partir de 11h45. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ton insertion dans le cinéma français? Ou francophone, si je veux dire. Le plus difficile... je ne dirais pas que c'est difficile pour moi. Franchement, je travaille, mon frère. Il ne faut pas y être menti. Ah non, je ne me laisse pas aller. Je viens de loin. C'est vrai en plus. Ah non, je travaille, mais surtout, je n'attends pas, comme je disais tout à l'heure. Le plus difficile, c'est compliqué. On m'a toujours reproché, c'est vrai que quand je venais en France, les filles de là-bas disaient, oui, mais tu joues toujours l'africaine, la blédarde, il faudrait proposer autre chose. Dans un premier temps, je n'ai pas compris, parce que parler avec son accent ivoirien chez eux, c'était blédard, c'était péjoratif. J'ai dit, mais moi, j'ai grandi dans un milieu où les femmes parlent comme ça. Et ce n'est pas parce que tous les Africains ne sont pas riches. Il faut aussi montrer ces populations qui existent. Est-ce que ça n'a pas été aussi un atout pour toi? Mais ça a été un grand atout. Moi, j'ai eu tous les rôles grâce à ça. Je sais, le français qui est français lambda, qui est réalisateur, c'est ce qu'ils ne savent pas. Il ne connaît pas l'Afrique.
L'Afrique qui voit, ce sont les personnes qui vivent souvent dans les HLM, Ouais. c'est wesh wesh, ma Ouais. famille et tout. Ils ne peuvent pas penser que derrière wesh wesh, ma fille, il y a des gens qui viennent du bled, qui se battent, qui réussissent, même avec cet accent africain. Et moi, j'ai développé ça, cette fibre en parlant avec mon vrai accent et en proposant. Parce qu'ils ne connaissent pas, eux, ça s'arrête, c'est des gens qui ont fait des études dans les universités. Et ma chance, c'est que j'ai réussi à changer le texte. Ouais. Tu vois, Ouais. à y mettre du mien. Et bon, je vais dire que c'est peut-être pour ça que je travaille. Mais maintenant, avec du recul, moi j'ai grandi à San Pedro, San Pedro, ouais. j'ai fait le Sebeké, le lac, le Cola, Ouais. ces quartiers pauvres, le Tu es Bardo. parti à Paris quand? Je suis partie, j'avais déjà 19 ans. 19 ans, waouh. Voilà, Ok. j'étais déjà bien formée. J'étais bien formée et j'ai eu la chance, et je le dis toujours, d'avoir une maman Ouais. qui m'a encouragée dans mon métier, qui m'a dit, ma fille, tu vas t'en sortir, il faut que tu continues. Tu apportes quelque chose de nouveau. J'ai pas de complexe. Ouais. Ma force, c'est que j'ai pas de complexe. Et tu es naturel au fait. Et ça, tout le monde en tout cas le dit. Ouais, je suis naturel, mais je travaille, hein, mon ami. Les autres disent, tu es naturel. Mon ami, tu peux être naturel et puis le naturel n'apporte rien. Moi, il y a un travail de comédien que j'ai commencé déjà en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que j'étais une comédienne ivoirienne avant de partir en France. J'ai fait... dans des pièces ici en Côte Dans d'Ivoire. des pièces. Ma première pièce, c'était L'envol des tisserands de Paul Akoto-Yao. D'accord. J'étais accueillie et reçue par le ministre Zaourou, Zali Zaourou, paix à son âme. De la culture à l'époque. De la culture. Donc, je viens quand même, j'ai ici que ma base du théâtre s'est faite. C'est ce que je dis à tout le monde. Il y avait du théâtre au sein de mon lycée, au lycée moderne de San Pedro. Le théâtre scolaire, on en le parle théâtre déjà. Scolaire, ouais. Le théâtre scolaire, oui. Qui a disparu apparemment. Qui a disparu, Ouais. je pense qu'il a disparu. Quand je dis à certaines personnes, mais allez au théâtre, à l'école, on dit, mais non, il n'y en a plus. Mais le lycée moderne de San Pedro, oui, j'étais de la troupe, même si c'était amateur. Je suis allée au cinéma Jacques Aka avec cette pièce de théâtre. Oui. Et c'est grâce à tout cela que j'ai pu m'en sortir et aussi la lecture. C'est ça. J'en Surtout parle la beaucoup, lecture. La lecture. J'ai eu de la chance de beaucoup lire et j'ai beaucoup voyagé. On dit que de plus en plus les Ivoiriens ne lisent pas. Ah, mais Est-ce le que tu monde penses que entier c'est ne vrai? lit Le pas. monde entier ne lit pas. Le monde entier ne lit pas. C'est dû à quoi au fait Quand il y a les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on petit à petit on délaisse la lecture. Mais ce qui est bien dans la lecture, et moi c'est ce qui m'a énormément aidé, je racontais cela sur ma page il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y avait une bibliothèque à l'église Saint-Pierre, c'est une église catholique à San Pedro, et je voulais avoir accès. La dame elle a dit 5 000 francs d'inscription. Ma mère dit, ma fille, tu as fumé quoi? et on n'avait pas de sous. Et j'ai dit devant la Française, c'était une vieille Française, j'ai dit, oh, la pauvreté, c'est comme une malédiction. On n'a même pas accès aux livres. Elle a eu pitié de moi, elle m'a laissé rentrer dans la bibliothèque tous les soirs à la fermeture. Elle dit, mais vous venez discrètement, comme ça on ne vous voit pas. Et là, j'ai pu voyager dans ma tête. J'ai pu savoir qu'en Chine, il y avait des enfants aussi encore plus pauvres que moi, que la pauvreté n'était pas liée à moi, ni à ma malédiction de ma famille, qu'on pouvait s'en sortir. Et la lecture m'a fait énormément voyager. Et c'est grâce à la lecture que j'arrive à faire des croisements, et que tu es là aussi mixtes, aujourd'hui. et que je suis là. C'est cela. Et voilà. Comme quoi la lecture aujourd'hui, c'est voyager sans avoir lecture, besoin de passeport. Exactement, d'avoir un bon vocabulaire, de tenir une conversation. Mais elle est des riches, tu es pauvre, mais ma chérie, tu as lu, on me dit des camions. Nietzsche, oh, mais bien sûr. Abou Tati. Allez, Abou, beaucoup de personnes le savent. Bon, je dirais ici peut-être, elles sont pas nombreuses, ces personnes-là qui savent que tu as prêté ta voix à un personnage donc, de dessin animé, notamment... Y'a bon Claclocho. Aya de Yopougon. Aya Mais de ce n'est pas à Aya Yopougon. que tu as prêté ta voix, mais plutôt à... Adjoa, celle Adjoa, qui est c'est cela. enceinte Ouais. et qui vend le claclo à la fin. Si. C'était vraiment une très très belle expérience. C'était la Ouais. première fois que je jouais une Ivoirienne dans un film d'animation. Ouais. Marguerite Aboué est une réalisatrice très sympathique que j'aime beaucoup. On attend la suite, peut-être. C'est qu'il y aura ça, on une attend la suite, Non, mais Aya de Yopougon, j'ai adoré. Magnifique, Les magnifique années expérience. 70, Ouais. de la musique, Si. la compilation. Si. Et ça a donné envie aux jeunes de lire. Ouais, C'est de qui lire est effectivement. super. Donc, C'est ça. Je pense qu'on a un extrait ici. Ah Voilà, oui. on regarde. Yako, ma copine, c'est quoi? Tu as le palu? On dirait que oui. Je vais aller voir ta maman tout à l'heure pour qu'elle me soigne. Il paraît que tu as eu un grand rendez-vous avec ce bêta d'Hervé. Décidément, les nouvelles vont vite dans ce quartier. Oh. Tu t'inquiètes pourquoi même? On sait que c'était pour couvrir Bintou. Je sais qu'à Yop City, là, il faut avoir peur de la bouche des gens. Eh Aya, ce n'est que ma bouche qui dit ça. Tu as vu Bintou? Elle fait quoi en ce moment? Elle doit être en pleine négociation pour son avenir. Ah bon? Oh, elle est bien, oh. Elle va avoir du travail alors. Salut les filles. Hé, Mamadou. Je passais par là. C'est gentil de venir me rendre visite. Tu connais Aya? Oui, ça va, Aya? Bon, je vais partir, Adjoa. Déjà? Attends, je vais te pousser jusqu'à la porte. Assieds-toi, Mamadou, j'arrive. C'est pas un gars de Bintou, celui-là.
Oui, mais comme elle est séquestrée, il s'ennuie, alors il vient me voir. Ah, parce que t'es comédienne à tes heures perdues. Tu distrais les gens. Aya, tu veux dire quoi comme ça? Arrête de m'embrouiller avec ton français, hein. Mais pourquoi tu te fâches? C'est pas là. Tu crois que quoi? Que c'est toi seule qui a la cervelle de tout le quartier pour parler gros français compliqué? Dépose-moi au Adjoa. Si tu es toujours malade là, passe voir ma vieille. Salut. C'est ça, salut. Wow. Adjoa, bien sûr, interprété joué par Aboutati. Aboutati, dis-moi, est-ce que pour je veux dire, quand tu joues face à la caméra et puis lorsque tu pars prêter ta voix pour un film d'animation, est-ce que c'est la même chose? Tu es dans les mêmes dispositions? Non, c'est plus dur. C'est plus dur. C'est vrai, c'est plus dur. Ouais. J'aime que ce soit ma propre voix dès le début. Non, mais parce que tu dois suivre toute une bonne sonore. Si. Et ça, c'est pas évident. Et regarder en même temps. Et regarder en même temps, la musicalité. Il y a des gens qui sont super forts dedans, mais moi, j'y arrive moins. Dieu merci, on ne peut pas tout avoir. J'y arrive moins. Et c'est vrai que là, je me suis éclatée parce qu'elle a posé d'abord ma voix et ensuite... Non, elle n'avait pas posé d'abord ma voix, mais j'ai regardé longtemps parce que je joue beaucoup avec mon visage, la respiration. C'est un métier à part. Hein. Si. C'est un métier plus difficile que jouer face à une caméra. Pour certains, c'est moins difficile, mais moi, c'était difficile. Je trouve que c'est difficile pour moi. C'est difficile pour toi, en tout cas. Même les sous-titrages, quand il y a des films américains ou maintenant du Nigeria, c'est très dur. La dernière fois, c'était dans un studio parce que eux, papa, vrai anglais. Tout dit quoi. C'est bon. J'ai dit, mon ami, je ne peux pas la suivre. Elle fait son côté villageois, moi aussi, je fais pour moi. Elle dit, non, les deux, ça ne s'accorde plus là. Mais tu as pu le faire quand même. J'ai pu le faire, bien sûr, mais c'est un travail comme tout autre, c'est un métier comme tout autre. Ça fait partie du cinéma, mais ça s'apprend, il faut beaucoup de temps. Même quand je repasse en studio pour des problèmes de voix, je prie un peu parce que ça me fatigue, quoi. On dit, il faut faire comme tu as fait la dernière fois. Il dit, mais la dernière fois, c'était la dernière fois. Aboutati est avec nous. Drôle cet homme. Alors, Aboutati, là maintenant, on va passer sur un autre volet maintenant, celui de la scène, le théâtre, l'humour, je veux dire du cinéma à la scène. Est-ce qu'il y a un grand fossé ou il est juste tout petit? Moi, je trouve que au théâtre, il faut donner 10 fois plus. Au cinéma, une fois moins. C'est-à-dire qu'il faut donner le triple au théâtre, sur scène. Et au cinéma, il faut y aller plus doucement. Plus doucement, pourquoi? C'est dur à quoi? Mais parce que le cinéma, c'est pas le théâtre. Lève-toi, viens ici. Tu vas dire ça au cinéma, ça va aller où? Lève-toi, s'il te plaît, viens ici. Et c'est fait en même temps, c'est joué. C'est ce qu'il y a de sensationnel au fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi. Parce que tu dois donner de la voix au théâtre, tu dois porter la voix, alors qu'au cinéma, c'est plus intériorisé. Et au cinéma, la caméra elle est à côté de toi. Le dernier film que j'ai fait, c'était impressionnant. J'étais très vieille et je mourais dans le film, ça m'énervait déjà. Je te dis, mon ami, le métier est devenu risqué. Tu n'es pas pour ce genre de rôle, au fait. Quand j'ai lu le scénario, Caris me tue dans le film avec un gros caillou et après je reviens à la vie. Mais par exemple, revenir à la vie, tu as une grosse caméra là, tu as la lumière qui est là, les gestants ils sont sur toi et donc tu dois rejouer la vie. Tu peux pas faire non, c'est doucement. Tu dois donner 10 fois moins, 10 fois moins. Au cinéma. Si aujourd'hui je te demandais par exemple de regarder la caméra en face de toi là-bas et de parler à une des Amoutati, parce que je pense que tu as beaucoup de personnages et c'est je veux dire, c'est une grosse chance que tu as, c'est une énorme grâce que tu as. Adresse-toi par exemple à la Amoutati que les gens voient de moins en moins. Ou peut-être que les gens ne voient jamais. Elle se trouve où exactement? À la maison avec ses enfants, sur scène? Ou peut-être quand elle est tapie dans l'ombre, peut-être en train de pleurer parce que c'est la face cachée que peut-être tout le monde... Oui, j'ai envie d'interpréter celle que j'interprète depuis si longtemps, qui fait partie de moi, qui parle à ses filles. C'est la fin de la Dame de Fer. J'ai envie de voir mes filles. J'ai envie que ce soit comme avant. Je parle seule, je chante seule. J'ai envie qu'elle court comme avant, bé. J'ai envie d'entendre la voix de mes 4 filles là. Pour dire, Nachou, parle. Bella, on vient ici. Oh, là, go. J'ai vieilli comme ça. Bon, c'était un petit exemple. Oh, elle est magnifique. Wow. Quand je me lève pour t'applaudir. Extraordinaire. Franchement. Alors, les gars ont fouillé, il y a tellement d'éléments de vidéos de toi parce que tu es prolifique, je dirais, pour moi, tu es l'une des plus prolifiques. Et la Côte d'Ivoire doit être fière de t'avoir. Oui.
Le confinement, tout était fermé. Il n'y a Ouais. plus de théâtre. Moi, Ouais. j'ai plus de théâtre. Je ne vis plus. J'aime bien, Si. j'aime bien transmettre Si. mes émotions, ma joie de vivre et tout. Et j'ai pris ma petite caméra parce Ouais. que j'ai eu des garçons à 19 ans, 20 ans. J'ai des grands De gaillards. grands et beaux garçons. Bien d'ailleurs. musclés Ouais, qui ouais. peuvent frapper. On dirait les gens tes qui me camarades. provoquent. Mais c'est pas mes camarades. Je joue avec eux. Ils disent, vous n'êtes plus mes camarades. On enlève camarades. Je fais pas là avec toute ma famille. Après, je critique mes enfants puis je repars dans ma famille. J'ai dit, l'oiseau, pourquoi c'est fâché contre l'arbre? Alors, Ouais. je suis dans une famille recomposée, mon mari aussi a ses grands-enfants. Je suis toute seule Si, parce si. que moi, je viens de Côte d'Ivoire. J'ai la mentalité ivoirienne. Ouais. Les enfants en France, tu ne peux pas les taper. Tu peux Non. pas... Donc, il n'y a personne pour me défendre. Donc, je prends ma caméra et puis j'explique ma vie avec eux, quoi. J'ai dit, mais je suis fatiguée, les petits métis là. Si. Oh là, bref, et puis j'explique. Parce que c'est vrai que quand on arrive en France, quand on est africaine, souvent on n'a pas de personne pour donner des conseils, pour dire comment faire. Et si tu te laisses aller un matin, ton fils, il peut te frapper. Ah non. Donc, autant je suis super cool, mais je suis une maman très, très dure. Très mais dure, ça ne ouais. m'empêche pas de rire avec eux, de C'est communiquer avec eux. En tout cas, j'ai les élèves comme ma mère m'a élevée. Mais Ouais. c'est un autre pays, c'est un autre continent. Là-bas, il Donc, ne faut pas s'amuser. Voilà. Et Papa, maman, arrête de me toucher. de me frapper. Je les ai dit, mon fils me disait la dernière fois, maman, c'est pas que je te respecte, hein, c'est parce que toi tu m'as tapé quand j'étais petit, j'ai jamais oublié. Je me suis dit, il faut que je fasse attention à cette femme. Il peut se- confronté ma main comme ça. Mais comme j'ai les petits métis, ça devient rouge vite. J'ai dit, oh, faut pas dire à papa. Hein. Mais pourquoi tu pisses ici, petit? Mais c'est vrai, tu peux pas frapper ton enfant. Mais s'ils viennent ici, là. Et pelele. Mais ils sont pas ici. Donc du coup, j'ai allumé mon Si, téléphone si. et j'ai Et tu parlé de ma racontes des petite histoires. life. C'est cela. Super stupide, mais t'es une grande star, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, mais j'ai envie de parler. Moi, je suis abonné là-bas en plus. Mais hein, oui. D'ailleurs, surtout pendant le confinement, je regarde toujours. Mais ce qu'il y a mieux aussi, c'est que tu racontes ta vie, tu racontes tes histoires et c'est tellement marrant. Et il y a de cela plusieurs années. Je pense qu'on a un bout ici de toi sur scène. En stand-upologie, on regarde. Oh, il y a longtemps. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Les gars ivoiriennes sont là? Est-ce que le monde entier est là? Bien. Mon mari François, qui est de l'Est de la France, il aime beaucoup la marche. Je reconnais. Quand on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, il m'avait posé une question. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? Avant même que je réponde, il m'a donné la réponse. Il m'a dit, moi j'aime la marche, le marche à pied, j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ça. J'ai dit non, mais ça ne me dérange pas. De toute façon, quand j'étais petite en Côte d'Ivoire, je marchais des kilomètres pour aller à l'école. Donc j'ai dit, ça ne me dérange pas. Zegba! Il me parlait de la randonnée, madame, monsieur. Tu marches des heures et des heures et des heures et des heures, mais pourquoi? Loisir! Ça là, c'est un loisir? Moi, je pensais que les loisirs, c'était pour se détendre l'esprit. Tu es assis à la plage avec un petit cocktail sans alcool, toujours sous un palmier, jamais bronzé. On adore Aboutati, franchement. Respect. Et ça, si je ne m'abuse, il y a au moins plus de 10 ans. Oui, Wow. ça, je l'ai fait il y a 8 ans. Il y a 8 ans quand même. 8 ans, ce Quand tu te spectacle. vois là, et puis tu vois la c'était Aboutati. le début, j'ai transpiré comme ça. Ouais. Mais franchement, gros respect. Gros Merci cœur comme ça pour toi. beaucoup. C'est Gros très, cœur. très gentil, en tout cas, de m'inviter Ouais. une deuxième fois. Merci de venir. En tout cas, tu peux venir ici tous les jours. Oui. Va, viens, va, Viens viens. pas vouloir, C'est tu chez es toi. bien tous les jours. On va Ah. apprécier même. On va marquer une pause et on se retrouve derrière. Derrière, tu vas nous parler donc de ton spectacle au Dikoko. Oui. Ça commence déjà ce soir, si je ne Ça m'abuse. commence ce soir, Have Ouais. a Dream. D'accord. Have a Et Dream. puis, il y a d'autres demain et projets après-demain. aussi. Et il y a le projet de la Caravane de la Joie. Et puis, ça. il y a les films. Bon, les projets sont toujours des projets, mais en ce moment, il y a un spectacle. On en parle tout à l'heure, pause alimentaire. Nous sommes de retour sur le plateau de WAB. Aujourd'hui, c'est le jeudi 23 juin 2022. Merci d'être avec nous. C'est la dernière ligne droite du numéro de ce jour-là. Et je suis en compagnie de Aboutati. Aboutati, quel plaisir d'être avec toi. Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Je me Et débrouille. nous, on sera là toujours derrière toi, avec toi. C'est Voilà. gentil. Je préfère avec toi. Avec toi, c'est mieux. Avec toi, devant mieux. Allez, Aboutati, on en parle maintenant, ce gros spectacle-là qui est annoncé au Oui. Dikoko. En effet, ce soir, je vais jouer un nouveau spectacle. Ça fait 10 ans que j'ai joué Ici. à Moutati, la Dame de Fer. La Ouais. Dame de Fer est décédée il y a 10 ans. Donc, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Have a Dream. Have a Dream. C'est le rêve que chacun de nous veut avoir. Si tu veux connaître mon rêve, mon ami, viens au spectacle. On va pas tout dire. Bon, il est en rodage, hein, mieux Ouais. vaut dire les choses. Il est en rodage et on le jouera jeudi, vendredi, samedi. D'accord. C'est le rêve d'une jeune fille qui Mhm. veut écrire un nouveau spectacle. Si, si. Et je vais vous montrer toutes les démarches Ouais. pour comment on écrit un spectacle C'est cela. et qu'est-ce qui m'empêche de l'écrire depuis 10 ans. Waouh, C'est ça, depuis le 10 ans. mini-spectacle. Il y a quelque chose à aller voir en tout cas. Et les tickets sont en vente au prix de 10 000, 8 000 et 5 000 francs. Voilà, comme j'aime le dire, 5 000 francs étudiants,
4-1, 8000. Bon, 4-1, c'est pour les filles qui s'appellent Catherine. Catherine. Voilà, et puis maintenant, carré or, vous êtes là-bas dans les narines donc, de la belle Dans les narines, Aboutati. ils sont gros, mais ça ne peut pas avoir Non, tout le non, monde. pour moi, Abati. Moi, je viens du Népal, donc du coup... Il y a concours, il y a match. Je te jure. Allez, je vous rappelle, en tout cas, c'est ce soir déjà que ça commence. Ce soir ou demain, pardon. Ce soir déjà. Ce soir, il y aura demain, après-demain. Et puis après-demain encore. Après-demain. Donc, Ce sera en rodage et ça se ouais. passe en Côte d'Ivoire et au Ouais. Dit Coco. Donc, soyez là maintenant. Parce C'est ça. qu'après, ce sera des grandes salades, des prix inimaginables. Ça fait plaisir. En tout cas, on va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Aboutati. Yes. Allez, on ouvre maintenant mon agenda pour voir ce qui s'y cache. Ben dans mon agenda, on parle toujours d'humour, cette fois-ci avec Boudère qui débarque à Abidjan. L'humoriste Boudère sera sur scène le 25 juin à 19h au Palais de la Culture pour un one-man show délirant. Boudère is back. Les tickets sont disponibles dans tous les points de vente officiels à 20 000 et 50 000 francs CFA VIP. Infoline 07 78 79 79 79. Je reprends 07 78 79 79 79. Boudère, vous connaissez, vous êtes déjà rencontrés sur les tournages. Oui, on a fait Marrakech du Rire, on a fait Ensemble là pour le théâtre. C'est quelqu'un de très très sympathique, et très ouvert. Très ouvert, oui. Allez-y, il est très marrant aussi. Il est top, mais on viendra déjà t'applaudir demain, après-demain, après-après-demain, c'est-à-dire ce soir déjà. Ce jeudi, soir, demain, vendredi et samedi. C'est cela. Tout à fait. Et ce sera à partir de 19h si je ne m'abuse, ouverture à des portes. 20h, ouais. pour à la Moutati, c'est à 20h. Mais si tu dis 20h, il va Mais on sait que ça va 21h. Allez, à Moutati, on en parle maintenant, cette caravane. La caravane de la joie, je te remercie parce que Non, l'année dernière, je suis venue ici Oui. et j'ai fait la première édition, que je dirais l'édition 0. On l'a fait effectivement au Palais de la Culture, à l'Institut français. Après, on a joué à Mayo. Je remercie monsieur et madame Dawaï qui nous ont accueillis. Et à San Pedro. San Pedro qui est la ville où j'ai grandi, avec des premières parties. Ramener le théâtre un peu sur la côtière. Parce que moi, mon but, c'était vraiment de jouer sur la côtière. Déjà, Et là, on prépare la deuxième édition. C'est vrai qu'on est parti avec nos propres moyens, donc c'est pas très évident. Mais bon, comme j'ai travaillé un peu à Bengue, j'ai un peu de sous. Et puis, I have a dream, là. S'ils viennent, on va continuer. Ils vont venir nombreux parce que la c'est à caravane Moutati. de la joie, parce que voilà, moi, je tiens vraiment à créer des conteneurs, un village de conteneurs où on joue au théâtre. C'est un très, très gros projet. On est en attente on est en attente de financement, mais même si on n'a pas les financements, on y va, même si c'est des petites salles. Donc voilà, si vous entendez un jour Caravane de la joie, mon frère, vas-y. Ouais. Allez-y en tout cas. Voilà. On en appelle aussi donc à la magnitude, c'est ça, non, de Madame la ministre de la Culture, une grande femme en tout cas, qui t'apprécie, j'en suis sûr, de là où elle est. Oui, que j'ai connue, voilà, c'est ça. Françoise. Madame Remarque, c'est ça. Exactement, voilà, Canal+. Ouais, c'est ça. Il travaille avec Madame Zouzoua, c'était là-bas. Allez, on va faire ce qu'on appelle maintenant le jeu du casque. Voilà, je te donne ce casque, je vais y mettre de la musique. Et puis maintenant, t'inquiète, je vais te mettre une vraie musique même. Tu vas adorer. Je suis sûr qu'après, tu vas me demander qui a chanté ça. Allez, maintenant, le principe, il est simple. Je vais te mettre de la musique à fond. Et puis maintenant, je vais te poser des questions. Tu dis juste vrai, faux. Tu vois? Bien dit faux dans tout. Allez, je demande donc à Stéphane de m'aider à noter. Voilà, parce que mon stylo, on me l'a chippé. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, je te la mets à fond. Voilà. Ça va? Ça va? J'entends rien. D'accord, ok, c'est le principe. Allez. Tu as menti à ton mari cette semaine? Faux! Stéphane, note. Tu te laves une fois par semaine? Faux! Tu es contente d'être sur ce plateau? Vrai. Yes, I. Tu préfères Babi à Paname? Vrai. Alors quoi, plus doux que frites? Faux. Tu as promis que tu vas danser chewing-gum dans tes reins après ce jeu? Ça, c'est faux, ça. Par contre, tu parles là. Tu as un enfant caché? Faux. Tu n'aimes pas le garba? C'est faux. Tu veux que je sois ton petit pompier? Malembe. Faux. Tu adores ton travail? Vrai. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour elle. Allez, rapidement. Tu as gâté mon nom. Non, même pas. Allez, je demande en même temps à Stéphane. Tu as menti à ton mari cette semaine, tu as dit faux. Tu te laves une fois par semaine, tu as dit faux. Tu es content d'être sur ce plateau, tu as dit vrai. Tu préfères Babi à Paname, tu as dit vrai. Aloko est plus doux que frites, tu as dit faux. Tu as promis que tu vas danser chewing-gum dans tes reins après ce jeu, tu as dit faux. Tu as un enfant caché, tu as dit faux.
Tu n'aimes pas Garba. Tu as dit faux. Tu veux que je sois ton petit pompier. Tu as dit faux. Et enfin, tu adores ton travail. Tu as dit vrai. C'est vrai. C'est vrai en plus. Bravo, Aboutati. Aboutati, viens quand même. On fait quand même du homme dans le terrain. Alors, aïe, aïe. Retrouvez Aboutati ce soir, demain et après-demain au Di Coco dans son nouveau spectacle I Have a Dream. Hey. Faut pas que Chingom va tomber. Merci.